Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver toujours branchés sur les antennes de EDIC TV dans votre émission Nature. C'est une émission où nous parlons de toutes les questions qui concernent l'environnement. À partir de la production jusqu'à la production de déchets, de nuisances, nous sommes là pour en parler. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune de Lemba, précisément au quartier Mbanza Lemba, à environ 150 mètres du Home 30 de l'université de Kinshasa. Et pour ce nouveau numéro, nous allons parler des bambous de Chine dans la lutte contre l'érosion. Je ne serai pas seul sur place, je serai accompagné du professeur Dr Eustache Kidikwadi, un des professeurs de l'université de Kinshasa au département de sciences et de gestion de l'environnement. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je pense que vous allez bien. Oui, je vais bien, je vais bien. Voici, nous débutons directement avec notre émission Prof. Avant d'entamer les questions sur les bambous de Chine, nous devons d'abord savoir qu'est-ce qu'une érosion. Merci beaucoup pour la question. L'érosion, c'est parmi les thématiques actuelles qui rongent l'humanité entière. Oui. Et puis, ça touche tout le monde et nous sommes obligés de tout faire pour lutter contre ça. Mais avant de définir ce que nous appelons une érosion, il est important de donner aussi une définition d'un sol. Voilà. Parce qu'il y a une relation existante entre le sol et l'érosion. Oui. Alors, quand nous parlons d'un sol, le sol suppose une couche la plus superficielle des corps terrestres. Oui. Donc, le sol constitue un habitat pour les êtres vivants, notamment les animaux, les végétaux et les micro-organismes. Voilà. Alors aujourd'hui, lorsque nous parlons d'une érosion, une érosion, c'est un processus naturel par lequel le sol est éliminé. Voilà. Donc dans un terrain donné, le sol est éliminé. Un volume de sol qui était là, le sol est parti. Alors là, nous parlons d'une érosion. Merci, monsieur le professeur. Nous allons directement passer à la deuxième question. Vous avez défini l'érosion, mais qu'est-ce qui peut causer alors une érosion selon lui? Merci ici, beaucoup. Nous sommes devant une érosion qui est là. Qu'est-ce qui peut causer l'érosion? Merci beaucoup pour la question et pour votre information. C'était d'abord en 2009. Je vous informe qu'à travers le monde, on avait estimé 75 milliards de tonnes de terre qui étaient parties à travers le monde entier. En Chine, c'était 6,6 milliards de tonnes. En Inde, c'était 5,5 milliards de tonnes. Mais je ne sais pas, en RDC, s'il y a encore des données, je ne sais pas. Mais ce qui cause les érosions, les causes sont diverses. Il y a des facteurs, les facteurs que nous appelons les facteurs déterminants. Ah oui. Parmi ces facteurs, nous avons l'eau, nous avons le vent, il y a aussi les glaces. Mais dans le cas d'espèces de la République démocratique du Congo, notamment dans la ville de Kinshasa, la plupart de nos érosions que nous constatons, c'est causé par les eaux de pluie. Ah oui, les eaux de pluie. Oui. Ah bon, merci. Mais si nous devons revenir sur notre sujet de la lutte contre les érosions par les bambous de Chine, selon vous, pourquoi nous devons choisir les bambous de Chine? Merci beaucoup pour la question. Le choix, ce n'est pas aujourd'hui que nous devons choisir le bambou de Chine. C'est depuis longtemps qu'on avait introduit le bambou de Chine à la République démocratique du Congo. Ça fait longtemps. Non seulement chez nous, dans notre pays, et à travers le monde entier, on utilise le bambou de Chine pour lutter contre les érosions. Il y a aussi d'autres plantes, mais nous insistons beaucoup avec le bambou de Chine parce qu'avec le bambou de Chine, nous avons des preuves palpables. Ah oui. Et nous observons aussi, lorsqu'on plante le bambou de Chine dans un site qui est érodé, nous constatons que le sol est maintenu. C'est la raison pour laquelle on utilise le bambou de Chine. Mais monsieur le professeur, les bambous de Chine, est-ce que vous pouvez nous donner quelques notions sur les bambous de Chine? Son origine, son nom scientifique si possible? Merci beaucoup, mais c'est mon domaine. Donc le bambou de Chine, du point de vue pour la taxonomie, c'est une espèce, c'est comme le mot indique, bambou de Chine, ça provient de la Chine, c'est là où c'était venu une espèce exotique. Ah oui. Mais cette espèce présente des vertus et d'intérêt, notamment environnemental, écologique, que nous constatons. Et du point de vue de la botanique, l'espèce appartient dans la famille des Poracées. Ah oui. Donc une espèce intéressante, avec des caractéristiques, donc le système racinaire est fasciculé. Ce qui fait que ça maintient très bien le sol, même s'il y a de fortes pluies qui tombent, le sol est bien résisté, il n'y a pas de problème. En dehors des systèmes racinaires, il y a aussi des entraîneux que vous allez constater, et les tiges présentent des racines qui sont rhizomateuses. Donc les racines, il n'y a pas de racines principales, mais nous trouvons des racines qui sont fasciculées et ça maintient très bien le sol sans qu'il y ait de dégâts importants. Une autre caractéristique importante notamment ce sont des feuilles. Vous allez observer les feuilles qui sont simples, alternes, et les feuilles sont disquites, donc c'est-à-dire très dures, et ça résiste beaucoup.
Et ce sont des caractéristiques notamment du bambou de Chine. Mais c'est une espèce qui est dans la famille de Poacées. Et bien que c'est un mot technique, les Poacées, c'est à l'époque on parlait des graminées avec les agronomes, mais cette famille est cosmopolite. Donc à travers le monde entier, on trouve vraiment cette famille des Poacées. Mais le bambou de Chine, c'est rencontré partout. Bien que c'est une espèce exotique, mais la façon que nous utilisons le bambou, ça nous rend un service environnemental, un service écologique, un service social. Et c'est la raison pour laquelle nous accordons importance de la lutte contre les érosions avec le bambou de Chine dans la ville de Kinshasa. Alors ici, nous sommes en face de bambou de Chine. Nous avons dit que le bambou de Chine, la tige, c'est une fausse tige. Voici comment ça se présente, la tige. Et ça peut aller jusque même à 50 mètres de haut. Ah bon? Et aussi, la plante présente des nœuds et des entre-nœuds. Ça, ce sont des nœuds. Et ici, ce sont des entre-nœuds que nous observons. Et l'élément aussi le plus important pour la plante, ce sont ses racines. Je vous ai dit que les racines sont touffues, ou autrement dit fasciculées. Donc, les racines qui sont rhizomateuses, ça peut entrer en profondeur. S'il y avait la présence de sol ici tout autour de la plante, on ne pourrait pas observer les racines ici. Ça voudrait être toujours dans le sol. Alors ce qui fait que, à partir de ces racines ici, même s'il y a des eaux de pluie qui viennent à une grande vitesse, les racines seront en mesure de minimiser les effets de pluie. Et c'est ça que nous sommes en train de constater ici. Alors, une autre caractéristique intéressante, ce sont les feuilles. Lorsque vous observez les feuilles sont alternes, c'est comme vous voyez là-bas, et distiques. Quand je parle de distiques, c'est ça, les feuilles que vous observez sont très dures. Et ce qui fait, même si ça tombe sur le sol, la décomposition n'est pas facile. Ça prend beaucoup de temps pour que les feuilles se décomposent. Alors, une autre caractéristique intéressante, vous voyez que même pendant la saison sèche ou la saison de pluie, la plante garde toujours son état. Donc vous voyez que la tige a la couleur toujours verte. Donc c'est une espèce qui est vraiment qui résiste, quel que soit pendant la saison sèche, quel que soit pendant la saison de pluie, il n'y a pas de problème. Ce qui fait qu'avec le bambou de Chine, vous pouvez prendre une tige qui mesure même 20 mètres, on commence à couper à travers le morceau. Et ici, on peut prendre, par exemple, vous avez le morceau ici, vous avez ici 10 cm, mais l'essentiel est qu'il faut à l'intérieur qu'il y ait un nœud. C'est à partir de ce nœud que vous allez prendre ici, vous enterrer dans le sol et ça va pousser, il n'y a pas de problème. Au bout d'une année, d'une année c'est trop, c'est 6 mois. Après 6 mois, vous allez trouver que les bambous de Chine vont bien pousser, il n'y aura pas d'inquiétude. Donc nous sommes dans le quartier Mbanzalemba, précisément dans le marché Mbanzalemba. Ici, c'est juste la limite. Nous sommes non loin avec le Homme 30. Donc on avait planté ici, on avait créé comme ce que nous appelons une digue pour éviter notamment les eaux de pluie. Et parmi les digues qu'on avait créées ici, la population a essayé de planter le bambou de Chine. C'est ça que nous observons ici. Et c'est la raison pour laquelle c'était leur appui. Mais nous demandons aussi au gouvernement congolais aujourd'hui vraiment d'appuyer cette population parce que le quartier est touché par les différentes têtes d'érosion. Et nous risquons qu'il y ait à la longue des pertes de vies humaines, des pertes notamment de maisons, il y a des morts, il y a tant de maladies, il y a tant de problèmes et puis ça risque de nous créer beaucoup de problèmes. Donc c'est ça l'essentiel en ce qui concerne la taxonomie, ce que nous appelons l'étude de la plante, notamment de bambou de Chine. Si vous entrez dans nos forêts, naturellement vous n'allez pas observer le bambou de Chine. Mais si vous trouvez le bambou de Chine dans nos forêts, c'est que c'est l'intervention de l'homme. C'est l'homme qui a pris un morceau de bambou de Chine, il est allé en forêt, il a planté. Et c'est quand nous observons. Donc le bambou de Chine, du point de vue de l'origine, ce n'est pas une espèce locale, c'est une espèce exotique, mais avec une importance capitale sur le plan écologique et sur le plan environnemental. Ici, on n'a pas lutté non seulement comme barrière pour les érosions, mais c'est aussi utile comme l'ombrage. Nous sommes en train d'observer la population qui est sous le bambou de Chine, en train de prendre l'air, en train d'échanger. Donc c'est pour montrer que le bambou de Chine joue non seulement le rôle comme anti-érosif, mais aussi un rôle écologique, un rôle social que nous sommes en train d'observer. Bon, merci beaucoup, monsieur le professeur. Nous avons essayé de balayer presque beaucoup de points, mais sinon ici, pourquoi la population n'a pas pu planter des bambous de Chine pour lutter contre les érosions? Merci beaucoup pour la question. C'est-à-dire, vous savez, comme je vous ai dit, lorsqu'on parle d'une érosion,
d'érosion, c'est tout un processus. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va lentement. Il faut qu'il y ait d'abord des ravins, par-ci, par-là. Quand il y a de fortes pluies, ça peut prendre un volume important, notamment de sol. Oui. Et puis la population, et nous sommes là, nous sommes des scientifiques, nous sommes obligés d'aider la population. Nous avons étudié pour aider la population. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et puis on peut chercher des bambous de Chine pour lutter contre les têtes des érosions qui se présentent ici dans le quartier Mbanzalemba. Oh, merci monsieur le professeur. Nous tendons déjà petit à petit vers la fin, mais avant ça, nous devions savoir qu'est-ce que nous pouvons apprendre comme étant téléspectateurs dans l'utilisation des bambous de Chine pour lutter contre les érosions, en fait, pratiquement parlant. Qu'est-ce que vous pouvez recommander à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment de faire chez eux à la maison? Est-ce que nous devons planter les bambous de Chine dans l'érosion comme il est déjà arrivé, ou carrément nous devons le planter pour prévenir à ce qu'il n'y ait pas d'érosion? Le problème, c'est que, c'est comme je vous ai dit, l'érosion n'est pas... l'érosion, c'est un processus qui est naturel, mais qui est accéléré par l'homme. C'est-à-dire, pour utiliser les bambous de Chine, lutter contre les érosions, il y a toute une procédure. Vous n'allez pas aller dans la forêt, vous commencez à couper, soit de quelque part, non. Mais il y a une procédure, c'est-à-dire, vous devez avoir une pépinière, notamment des bambous de Chine, que vous avez planté quelque part. Et les bambous de Chine, vous n'allez pas prendre toutes les bambous de Chine, même de 6 mètres, 10 mètres, non. Il y a des morceaux bien destinés, des dimensions. Par tige, hein? Oui, la reproduction se fait par tige, donc par rejet, par les boutures, que vous devez couper. Mais maintenant, il faut planter cela en gradin. Ce n'est pas en désordre, il faut planter en gradin. Il faut diminuer notamment la vitesse, notamment donc ce que nous appelons l'épaisseur avec le site qui est érosif. Vous diminuez notamment la vitesse et à ce moment-là, vous prenez ces boutures et peut-être de 50 cm et vous commencez à planter d'une manière scientifique. Ce n'est pas que comme ça, n'importe qui vous prenez le bambou de Chine, vous commencez à planter, non. Pour planter le bambou de Chine, c'est tout un processus. C'est-à-dire, il faut prendre cela avec beaucoup de soins, avec beaucoup de techniques. Et d'ailleurs, il y a tant de gens qui le font. Il y a des agronomes à l'université de Kinshasa, par-ci, par-là, à travers la République démocratique du Congo. Il y a des universités, il y a des instituts supérieurs où il y a des gens qu'on peut former. Comment faut-il cultiver les bambous de Chine, préparer des terrains pour lutter contre les érosions. Monsieur le professeur, apparemment vous avez un projet de mise en place des forêts monoculturelles en bambou de Chine avec lesquelles on peut utiliser pour lutter contre les érosions. Quelques mots et avant qu'il dans les mots de la fin. Oui, bien sûr, avant le mot de la fin, le projet existe, le projet est là. Vous savez, il s'agit d'un projet. Nous pensons vraiment à créer ce que nous appelons forêt monoculture, donc dominée par une seule culture, notamment le bambou de Chine. Mais là, c'est comme il s'agit de projets, et nous pensons donc au gouvernement congolais, on peut chercher un espace quelque part, soit même au plateau de Bateke ou quelque part, et on peut nous donner quelques hectares, et nous serons en mesure maintenant de planter des bambous de Chine. Au cas où il y a des têtes d'érosion qui s'annoncent dans la ville de Kinshasa, et nous serons obligés d'aller et prendre le matériel destiné à lutter contre les érosions. Votre mot de la fin, monsieur le professeur, s'il vous plaît. Avant de vous remercier pour votre équipe, merci beaucoup pour le mot de la fin. Nous sommes dans le quartier Mbanzalemba, comme vous avez déjà évoqué, dans la commune de Lemba, dans la ville de Kinshasa. Le quartier est vraiment touché. Il y a plein de têtes d'érosion, c'est comme nous sommes en train d'observer ici. Et ça nécessite notamment l'intervention de l'État congolais, du gouvernement congolais, pour essayer un peu de sauver la vie des gens. Sinon, nous sommes touchés par rapport à cela. Et puis aussi au gouvernement congolais, s'il y a possibilité de nous donner des espaces qui peuvent nous servir à préparer une pépinière destinée à planter le bambou de Chine pour lutter contre les érosions dans la ville de Kinshasa. Oh, voilà, dans la pédologie des sols environnementaux, on dit toujours qu'il faut procéder par des petites solutions pour résoudre des grands problèmes. Raison pour laquelle nous avons été ici à Mbanzalemba pour parler du sujet important, comment nous pouvons utiliser une petite solution qui est planter les bambous de Chine pour lutter contre les érosions, qui est un facteur très stimulant pour le moment, un facteur qui est à la haine, qui touche beaucoup de populations ici à Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, chers téléspectateurs de EDIC TV. Nous sommes très contents de vous voir toujours branchés pour suivre cette émission Nature. Nous remercions la présence du professeur qui nous a honorés. Si vous avez aimé cette émission, dites merci au directeur des programmes, M. John Lungila, et aussi au réalisateur, M. Rubin Boukassa. Mais pour ma part, je n'ai qu'à vous souhaiter longue vie à vous tous. On se retrouve à la prochaine. Bye.